Quelques généralités sur la résolution du Rubik's Cube. Ça va être vite fait. Donc le mieux, c'est de choisir une face, une couleur par laquelle on commence. Donc moi, je prends l'habitude de toujours commencer par le blanc. Et je sais que du coup, je vais toujours terminer par la face opposée, la jaune. Donc parce que le Rubik's Cube se résout pas face par face, il se résout couche par couche. Donc la première couche, pour moi, c'est la couche de la face blanche. Puis il y a la couche centrale. Et ensuite, on finit par la couche de la face jaune. Voilà. Donc résoudre la face blanche, c'est résoudre, évidemment, il faut qu'il y ait du blanc partout ici. Mais il faut également que les bords correspondent. La couleur des bords ici correspond bien et les coins aussi. Voilà. Donc la dernière chose que je voulais dire, donc ici on a la face blanche. Alors ça veut dire quoi face blanche? Bon là on voit tout est blanc, mais ce qui compte vraiment c'est de regarder la couleur centrale. Et on voit ici par exemple j'ai une face verte, la couleur centrale verte. Donc quel que soit le mélange du Rubik's Cube, eh bien le vert sera toujours à gauche du blanc quand l'orange est au-dessus. Donc on a toujours blanc, vert, jaune, bleu. Et puis au-dessus, orange, rouge. Maintenant, je peux mélanger autant que je veux. En fait, les centres ne bougent pas. Donc j'ai toujours blanc, vert, jaune, bleu, orange, rouge. Voilà. Bon, évidemment, si je prends le cube dans la tête en bas, enfin que je vais à 180 degrés, j'ai plus blanc, vert, jaune, bleu, j'ai blanc, bleu, jaune, vert évidemment. Mais ce qui importe, c'est que les centres restent toujours fixes les uns par rapport aux autres. Donc ça peut aider quand on réfléchit à la résolution.